C'est ouf parce que ces 12 semaines de préparation pour le marathon de Paris 2025 ont été très hardcore et j'ai donné le meilleur de moi-même dans chacune des séances et je me suis trouvé absolument aucune excuse quand il fallait y aller. Et il a fallu que je me blesse littéralement 10 jours avant pour tout remettre en question. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast les amis, intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, et ce chaque semaine dans le but de t'aider à te développer sur tes 5 grands piliers de vie. Business, environnemental, mental, physique et financier. Aujourd'hui on va traiter le pilier physique, mais juste avant de commencer quoi que ce soit, mets ton meilleur 5 étoiles à toi qui regarde ou qui écoute cet épisode si ce n'est pas déjà fait sur Spotify et ou Apple Podcast, et de laisser ton meilleur pouce bleu sur YouTube ou de t'abonner ou de faire les deux. J'en serai entièrement gratifiant. Ça fait vraiment plaisir de te retrouver à toi qui me regarde ou qui m'écoute. Je suis pas vraiment à l'aise là, à l'heure actuelle, parce que je suis en train de me rendre compte d'une chose, c'est que ça y est, putain, on arrive au jour du marathon. Nous sommes actuellement le mardi 8 avril, il est 15h16 à l'heure à laquelle on enregistre cet épisode. Et je me dis, wow, bordel. Cet épisode-là, actuellement, qu'on va faire, donc un peu le débrief de cette préparation marathon, qu'on va quand même essayer de faire, de synthétiser au maximum, sinon on est littéralement là pour 3 heures et ce n'est pas le but. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire cette semaine, et justement pour préparer ce marathon et le tournage qui en suivra. C'est surtout ça, moi, qui me prend beaucoup de place dans ma tête. Mais on va en parler juste après. T'as vu, je suis en tenue de course. J'ai mis la tenue que je mettrai pour le marathon. D'ailleurs, j'ai mis les petites lunettes et tout pour qu'on soit qu'on soit dans le thème, etc. Donc c'est plutôt cool. Ouais, littéralement, cet épisode-là, je l'ai imaginé. Je me suis dit, putain, le jour où tu vas faire un espèce de débrief de ton marathon, déjà, il faudra que tu aies un tableau qui soit propre, avec tout synthétisé, etc., pour que tu puisses, toi, ensuite retranscrire les choses de la meilleure des manières possibles lors de ce récapitulatif. Parce que, honnêtement, ça me tient tellement à cœur, en fait, tu vois, ces 12 semaines, c'était tellement intense que je me suis dit, mec, tu peux pas faire les choses à la zob, tu peux pas faire comme t'as fait ces 2 à 3 derniers mois, allez, vas-y, je fais pas de script et tout, je balance la sauce, j'envoie, on verra bien ce que ça donne et tout. Non, là, je voulais faire les choses bien, et aujourd'hui, dans cet épisode, on va ressasser 1, 2, 3, 4, 5, 6 grands moments de cette préparation. J'ai décidé de prendre les 6 grands qui m'ont le plus marqué. Certainement que j'en ai oublié. En fait, si vraiment, honnêtement, on prenait les choses vraiment au global, tout a été extra. Chacune des séances ont eu leur particularité, chacune des séances ont eu leur degré d'inconfort, chacune des séances ont eu leur petit truc en plus, ce petit oiseau, ce petit écureuil qui a traversé la route, tu vois, toutes ces choses simples, mais qui, moi, personnellement, m'ont fait vivre des choses incroyables. Et là, je parle, tu vois, comme si c'était fini, comme si j'étais nostalgique de tout ça, mais je sais très bien que dans 3 jours, 4 jours, la préparation sera officiellement terminée, et qu'après, avant qu'on se relance dans ce genre de préparation, qu'on remette autant d'investissements financiers dans le tournage du marathon qui aura lieu ce dimanche, et autant d'investissements, autant d'énergie dans ce type de préparation, ça sera pas avant longtemps, et cette fois-ci, je compte bien en profiter, parce que, à toi qui me regarde ou qui m'écoute et qui n'est pas au courant de ça, la dernière fois que j'ai fait quelque chose de cette envergure, c'était pour mon tournage en 2022, avant que je commence mon aventure sur les réseaux sociaux. Et c'était quelque chose que j'avais fait dans l'ombre, et que je n'avais pas partagé, que je n'avais pas documenté. Et ça a été une erreur, je pense, parce que ça en aurait grave valu la peine à l'époque. Mais c'est aussi grâce à cette vidéo motivation qui a été publiée, qui a lancé officiellement, on va dire, ma chaîne motivation, et puis ensuite le podcast, etc. Bref, c'est de là que tout a commencé. Donc, si on ne l'a pas documenté avant, c'est pas très grave, mais tout ça pour dire que aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un podcast, j'ai la chance d'avoir une petite communauté. Donc, je me dois de retranscrire les choses, de ce que j'ai vécu, et de documenter le tout. Bref, normalement, chaque début d'épisode, à toi qui me regarde ou qui m'écoute et qui est nouveau ou nouvelle, il y a toujours une petite citation. Là, il n'y en a pas. Parce que je pense que la citation de départ, c'est tout simplement ce que je viens de te retransmettre, et ce que j'ai essayé de dire à l'instant, en fait. Pour moi, c'est vraiment cette préparation, ça a vraiment été quelque chose de
de spirituel, de vraiment, enfin, tu vois, littéralement, moi je vis et je suis heureux pour des choses simples. Il y en a, ils sont heureux avec des grosses choses, des grandes choses, des choses qui valent cher, des voyages qui valent cher. Moi, le fait d'aller courir toujours sur la même voie verte, presque tous les jours, avec du soleil, de la pluie, des efforts, de l'inconfort, mais le fait de partager ça, moi, c'est mon bonheur. C'est ça mon bonheur. Et d'ailleurs, si tu regardes cet épisode le dimanche matin, quand il sort, pardon, parce que je l'ai pas enregistré pour rien cette semaine, c'était parce qu'il fallait qu'il soit prêt le dimanche matin. Je ferai l'annonce juste avant de courir le marathon de Paris. Si toi tu regardes cet épisode maintenant ou tu l'écoutes, bah sache que je suis en train de courir à l'heure actuelle, tu vois. Ou peut-être que j'ai fini, puisque je suis au SAS, sauf si je le change d'ici là, mais je pense pas parce que avec ma blessure et tout, on va y revenir. J'aurais bien voulu aller au SAS 3h30, mais on va rester sage et on va aller au SAS 3h45. Ça veut pas dire que je le ferai en 3h45, mais autant aller au SAS de 3h45. Et je crois que la course commence à 9h55. Je me plongerai cette semaine un peu plus dans les détails au sujet de l'organisation, mais je crois que c'est dans ces eaux-là. Donc ça voudrait dire que si dans le pire des cas, parce que j'exige que si je mets 4 heures, c'est vraiment qu'il s'est passé quelque chose de pas ouf. Si admettons je mets 4 heures, ça veut dire que je finirai aux alentours des 13h50. Voilà. Donc regarde l'heure à toi qui regarde ou qui écoute. Peut-être que je suis en train de courir à l'heure actuelle. Je ne suis pas croyant, peut-être que tu n'es pas croyant, mais s'il te plaît, fais un signe au ciel et envoie-moi le maximum de force. Parce que je pense que ça va être très dur. Ça va être très très dur. Bref, je te propose de commencer cet épisode de podcast par le tout premier moment phare que j'ai voulu partager avec toi, qui est la semaine numéro 2, séance numéro 4, qui était une sortie longue de 15 km. Alors si j'ai décidé de te partager ce tout premier run avec toi, bah c'est simplement parce que c'était la première fois que je courais aussi longtemps et sur autant de kilomètres de toute ma vie. Littéralement 15 km, tu vois, ça me fait rire parce que littéralement la semaine 2, j'étais là 15 km, wow, et tout. Je me rappelle, je faisais des stories. D'ailleurs, suis-moi sur Strava, je mettrai les liens en description si tu veux suivre un petit peu mon journal de bord sportif, etc. Sur le plan du cardio. J'étais trop content, tu vois, je me filmais, j'étais en mode, ouais les gars, 15 bornes et tout, et j'ai fait mes 15 bornes et qui se sont bien passées, je m'en souviens, c'était un temps un petit peu bizarre le temps quand même, on va pas se mentir, il faisait un peu de la brouillasse, etc. Et je m'en souviens, donc moi, alors les gens évidemment ne connaissent pas, mais j'ai fait énormément de runs, en tout j'ai couru 50 séances pour le moment, il m'en reste 3 à courir, donc dont celle du marathon qui sera la 54e, normalement si je dis pas de bêtises. En fait, littéralement, Ah, j'ai perdu les termes, bordel. Bref, toute première sortie à 15 bornes, c'était ouf parce que ouais, j'étais trop fier de le montrer. Et en vrai, tout s'est bien passé, tu vois. Tout s'est bien passé, alors que pour moi, littéralement, 15 bornes, avant, ça me paraissait impensable. C'était impensable pour moi. Même si je savais qu'à un moment donné, j'allais les courir, ces 15 bornes. Parce que c'est vrai que j'ai pas précisé ça au début, mais ma programmation, elle vient de Campus Coach. Voilà, je ne suis pas sponsorisé, je ne suis pas de quoi que ce soit. Mais d'ailleurs, je leur fais de la pub et je les salue parce que leur application est vraiment très instinctive, elle est simple, elle est cool et surtout, bah, tu t'es guidé de A à Z. Alors moi, tu connais un petit peu ou peut-être que tu me connais pas encore, mais tu connais un petit peu mon degré d'optimisation sur l'organisation. Et donc à côté, moi j'ai fait un tableau Excel sheet où j'ai répertorié l'ensemble des séances qu'ils me proposaient parce que j'aime bien avoir mon support à moi, j'aime bien avoir l'application, mais j'aime bien avoir mon tableau sheet à travers lequel je rentre mes performances, etc. Alors évidemment, ça me demande 2 fois plus de boulot parce qu'il faut inscrire tes performances sur l'application et sur le tableau, mais c'est ce que j'ai décidé de faire. Et d'ailleurs, le tableau est devant moi, il est tout propre, il est tout clean. C'était un gros boulot là ces derniers jours de tout mettre au propre pour justement un petit peu m'aider durant ce récapitulatif marathon. Je sais pas si tu vois, toi qui regardes cette vidéo, mais j'ai le bandana qui me tombe sur la gueule et j'ai les lunettes. j'ai envie de les mettre, mais bon, ça va vraiment faire bête. Donc bref, premier run du coup, 15 bornes, ça s'est bien passé. C'était impensable pourtant sur le moment, mais c'était cool. J'ai pas commencé de prendre des gels, etc. parce que je l'ai fait en 1h27.
Alors c'est un peu une erreur parce que si je l'aurais su un peu plus tôt, normalement au-delà d'une heure de run, il faudrait au moins avoir un gel sur soi. Donc toi qui sais pas c'est quoi un gel, en gros c'est un gel quoi, c'est un espèce de une petite flasque en fait en plastique que tu achètes chez Decat, MyProtein, enfin un peu où tu veux, tu vois. Et en fait c'est du produit avec liquide avec du sucre uniquement dedans, c'est que des glucides en fait. C'est pour tenir la cadence durant l'effort. Et c'est vrai que normalement au-delà d'une heure, c'est recommandé d'en prendre un. Et moi c'est vrai qu'à l'époque, bah j'étais pas encore comment dire, ultra calé sur le sujet. Donc c'est vrai que j'avais pas pris de gel, mais ça s'était bien passé de mémoire. J'avais pas ressenti de quelconque difficulté. Et en plus, je suis en train de penser, mais j'avais pas pris d'hydratation non plus sur moi. Donc j'avais aucune eau sur moi. J'avais bien bu avant, je crois, de mémoire. Mais aucune eau, tu vois. Donc c'est complètement con. Hein. Toi qui me regardes ou qui m'écoutes, si tu parcourir plus d'une heure, et de l'eau sur toi, et le gel, honnêtement, bon, si tu parcourir une heure, le gel ne sert pas à grand chose. Mais si tu vas courir à partir d'une heure 30, 2 heures, là, il est bien de te répatrier, enfin, comment dire, j'ai perdu le terme, mais bref, t'as capté quoi, d'avoir du matériel sur toi, de la nutrition adaptée, parce que sinon tu risques vite de le regretter. Et tu vas comprendre pourquoi. Attends un petit peu, je vais t'expliquer. Parce que le 15 bornes, c'est bien, mais quand il a fallu faire 30, c'était différent. Donc cette toute première séance s'est bien passée. J'ai ce souvenir de cette gare, la gare de Massily, pardon, parce que moi j'avais l'habitude de courir à Cluny. Donc la voie verte de Cluny, et où j'ai fait la majeure partie de mes runs. C'était sur ça, c'était sur ce sujet dont j'avais terminé tout à l'heure et sur lequel j'avais pas rebondi. Je me souviens de cette gare où je me suis dit putain, je suis venu jusqu'à là. Ok, c'est cool, parce que je m'en souviens juste avant ce run, mon père m'avait dit si tu vas jusqu'à la gare, tu vas peut-être aller jusqu'à la gare. Et ça sous-entendait que du coup, ok, tu vas aller loin. Et quand j'ai vu la gare, je me suis dit ok, t'es parti loin, mec. Et alors, du coup, vu que c'est une voie verte, bah, tu fais 7 km 5 aller, 7 km 5 retour. Et généralement, les 7 km 5 aller sont plus durs que le retour parce que je sais pas pourquoi. Et ça me l'a fait pour tous les runs sur cette voie verte. Hein. Tu sais que tu t'éloignes en fait de ta voiture, tu t'éloignes de là où t'es parti. C'est un sentiment bizarre en fait, tu vois, tu t'éloignes de plus en plus. Que quand tu reviens, bah, t'as ce sentiment de se rapprocher de la fin. Tu vois, je sais pas si c'est bizarre ou pas, mais ça m'a fait ça pour littéralement la majorité des runs que j'ai fait sur cette voie verte. Semaine numéro 5, séance numéro 1. Alors cette séance était un entraînement. Alors c'est vrai que j'ai pas saisi par contre ça, mais j'ai le tableau à côté, donc je vais en profiter. Ça, hop, on va l'annuler. Alors du coup, juste pour toi qui est pas trop familier avec la course, en gros, pardon, t'as des séances en endurance fondamentale, donc c'est-à-dire que tu cours assez lentement, c'est-à-dire c'est une endurance fondamentale en fait, c'est quand tu veux tenir un rythme tout en parlant. Donc c'est comme si tu allais courir et que tu pouvais parler avec un collègue sans être fatigué. Donc en gros, tu ne te foules pas trop, c'est histoire d'accumuler du volume dans tes jambes sans pour autant te fatiguer. Mais tu progresses en fait. Les gens pourraient penser, et même moi au début, hein, que tu ne progresses pas. Et moi l'erreur que j'ai fait beaucoup au début d'ailleurs, un peu moins sur la fin, notamment quand je me suis blessé, c'est que j'allais toujours un peu plus vite que ce que l'application me disait de faire. Parce que je me disais, mais c'est beaucoup trop lent et tout, tu vois, et c'était un peu relou. Mais après réflexion, c'est un peu bête de ma part, parce que peut-être que c'est ça finalement, tu vois, qui a mené à ces blessures. Parce que des blessures, ça d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai pas noté non plus, mais on se le fera en fin d'épisode. Je te propose qu'on se fasse ça en fin d'épisode. En plus de la grosse blessure que j'ai eue à la fin, qui m'a vraiment fait peur et qui est toujours d'actualité d'ailleurs. Si j'aurais respecté un petit peu plus ce phénomène d'endurance fondamentale, j'aurais peut-être pas eu ce problème derrière de blessures ou autre. Donc cette semaine numéro 2 que je t'ai décrite là avec la séance numéro 4, c'était une sortie longue et active. Donc je sais plus trop de mémoire, j'ai pas les détails sous les yeux, mais il faut que tu partes du constat qu'il y a un peu d'endurance fondamentale, un peu d'allure rapide. Des fois il y a mixte allure rapide, mixte allure fondamentale. Des fois tu vas avoir des blocs. Par exemple, allure rapide pendant 3 minutes, puis allure lente, puis allure rapide pendant 3 minutes, etc. Puis tu retournes en allure fondamentale. Tout ça, c'est expliqué sur l'application. Et honnêtement, moi, sans application, mais laisse tomber. Je pense que je n'aurais jamais progressé parce que j'ai vraiment très très bien progressé en 12 semaines. C'est insane en 3 mois le niveau que j'ai pris par rapport au tout début. Je me souviens encore quand je commençais à courir sur tapis et tout en 2024, où j'ai commencé à m'instaurer de la course à pied une fois par semaine et j'ai tenu ça toute l'année 2024 hein, et ça comptait 2025 que j'ai commencé ma prépa marathon du coup. Ouais, je faisais 5-6 km sur tapis, j'étais décédé, tu vois. Et j'allais à 8-9 km/h. Autrement dit, même pas l'allure fondamentale que j'ai aujourd'hui. Donc là, honnêtement, j'ai vraiment... aujourd'hui, je cours aux alentours des 12-13 km/h, je pense, en allure normale, genre style marathon, tu vois.
Donc, de toute façon, on verra le jour J, mais grosso merdo, c'est ce que je sens dans mes jambes en tout cas. Pour ce qui est de la séance numéro 5, séance numéro 1, semaine numéro 5, pardon, semaine numéro 1, c'était une sortie courte, un entraînement quoi, en seuil 60, donc on s'en fout des termes ici. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que j'en ai chié. C'est que j'en ai chié, et surtout, ce qui est important à retenir, c'est que j'ai trouvé que cette séance m'a marqué. C'est pas pour autant que... parce que si je l'ai mise là, celle-ci, c'est parce que déjà on a bombardé. On a fait 12 km 08 en 58 minutes et 56 secondes. Donc c'est bien, honnêtement. On commençait par de l'allure fondamentale. Généralement, chaque début de ta séance, tu commences un petit peu par l'endurance fondamentale, 15, 20 minutes, ça dépend. Et ensuite, tu bombardes. Et donc, généralement, pendant 15 minutes, tu as le temps de voir arriver la mort, tu vois. Tu te dis, bon, là, ça va, c'est tranquille, mais tu regardes ta montre, tu te dis, bon, dans 7 minutes, allez, dans 6, dans 5, dans 4, je dois commencer l'allure et tout. Et là, ce soir-là, bah, j'ai eu la bonne idée d'aller courir le soir. Donc, je suis arrivé sur la voie verte, il faisait déjà nuit noire, d'accord ? Sauf que quand tu commences de courir du début de la voie verte, bah, il y a de la lumière, tu vois, il y a des lampadaires, etc. Et quand tu pars au fin fond du monde, de la voie verte, tu vois, que tu commences à courir, à un moment, t'as plus de lumière, tu te coupes du monde. Et j'étais, en plus, sans lampe torche. De mémoire. Je sais plus si j'ai fait le coup de plus avoir la lampe torche, c'est arrivé. Hein. C'est déjà arrivé de pas l'avoir. Et c'est déjà arrivé aussi qu'elle ait lâché cette garce vers la fin, heureusement pas au milieu. Et ça a d'ailleurs valu pas mal de petites frayeurs. Hein. Je te le dis, des fois, j'ai eu vraiment des grosses frayeurs d'entendre des trucs bouger derrière moi et tout. Je me suis dit, putain de merde, mec, t'es seul au monde là. À n'importe quel moment, t'as Slenderman qui te prend à travers ses tentacules là. T'es dans la merde, tu vois. T'es littéralement dans la merde. Et là, donc ce soir-là, je sais plus si j'avais la lampe torche, mais si ça m'a aussi marqué, c'est dommage. J'aurais pu le mettre dans mes notes, ça. Mais bon, c'est pas grave. C'est facultatif, on dira. En fait, le truc, c'est que c'était l'une de mes plus grosses séances depuis tout le début. Donc voilà, pour contextualiser, donc semaine numéro 5, bon, ça fait déjà 5 semaines que je m'entraîne. Je vais m'entraîner, c'est le soir, il fait froid, ok, parce qu'on était fin janvier, enfin début février. Il fait froid, et littéralement, je dois faire l'une de mes plus dures séances sans lampe torche, il fait nuit noire. Et je m'en souviens, quand j'allais à fond et tout, parce que donc t'avais ton allure fondamentale aujourd'hui au début pour débuter, et ensuite il fallait attaquer par de l'allure où en gros il fallait aller vite. Je me souviens, putain, déjà je m'enfonce dans l'obscurité, et c'est pas mon putain de lacet qui se défait, frère. Je me dis, mais gros, mec, je me dis, c'est pas assez inconfortable comme ça, tu vois. Je me dis, mec, c'est ouf, c'est ouf. Je m'enfonce dans l'obscurité, mon lacet qui se défait, à n'importe quel moment, du coup, je peux me péter la gueule. Et puis moi, je suis du genre très psychorigide. Hein. C'est-à-dire que ce genre de petits détails, ça me tue. Littéralement, ça me tue. Je te le dis, genre, je me dis, putain, mais mec, tu sens ce truc te bouger au pied. Du coup, je me dis, il y a une chaussure qui est serrée et l'autre qui est desserrée. Je déteste ça. Du coup, pour le marathon, j'ai pris des lacets de trail où en gros les lacets ne pourront pas se défaire. D'ailleurs, il faudra que je trouve le temps de les installer sur la paire de chaussures, parce que sinon, on va pas faire ça non plus le samedi avant la journée, j'aime bien être organisé avant. Mais bref, tout ça pour dire que littéralement, voilà pourquoi ce run m'a marqué, et surtout parce que j'ai fait un bon temps, quoi. Je suis très content, j'ai fait 58 minutes, 12 km, je pense que c'est plus que respectable, sachant qu'il y avait de l'allure fondamentale au début. Donc je pense que s'il n'y aurait pas d'allure fondamentale au début, évidemment, on l'aurait fait en moins de temps, mais c'est pas le but non plus. Le but est de suivre la programmation et de ne pas écouter que son ego. Biceps. C'est toi qui regarde, c'est n'importe quoi. Voilà, ouais, je pense pas qu'il suffit vraiment de plus de déblatérer là-dessus. Juste, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et il faut savoir que, heureusement, ce jour-là, j'avais un podcast. Et à chaque fois, j'ai un podcast avec moi quand je cours, que je mets généralement. Donc là, j'avais une brassière. Donc là, je l'avais mis. Je crois que je l'avais mis, non, j'avais pas ma ceinture encore de cardio. Donc je l'avais mis dans ma brassière. Juste, il faisait tellement froid et j'avais tellement peu de batterie que j'avais aussi trop peur que le téléphone s'éteigne et donc que l'Apple Watch s'éteigne. Parce que Apple, c'est bâtard. Si t'arrêtes ton téléphone, eh bien, l'application Strava qui est sur ta montre, elle a plus de Wi-Fi, donc elle arrête son job.
Donc ça veut dire que toi, potentiellement, tu ne sais pas où t'en es au niveau de ton run, et en plus de ça, bah, ta séance sur Strava, bah, elle est niquée, quoi. Tu sauras même pas ton temps et tout, alors c'est encore plus décourageant. Et vu qu'il faisait peut-être moins et des brouettes en termes de ressenti, la batterie iPhone, tu connais, le froid, elle aime pas trop. Je crois que je suis arrivé à la fin du run, j'étais vers 10-15% de batterie. Donc en gros, c'était vraiment à la limite. Et j'avais peur même à un moment parce que le son s'est arrêté. Je me suis dit, putain, non. Je me suis dit, c'est pas vrai que ça s'est arrêté. J'ai regardé mon Apple Watch, elle fonctionnait encore. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce putain de bordel? Et puis finalement, bah, ça a plutôt tenu jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, je suis en train de penser à une chose. Désolé si je repense à des choses en cours de trajet, mais quand j'ai fait ma première séance d'1h27, j'ai dit une connerie. J'avais pas de gel sur moi. Mais en fait, j'avais pris des galettes de riz au chocolat et je les avais mis dans mon ancienne brassière de téléphone que j'avais mis à gauche, en plus de ma brassière de téléphone que j'avais mise à droite sur mon bras. Donc en gros, la brassière de téléphone, tu sais, c'est le truc transparent que tu mets avec ton téléphone dedans. Et je m'en souviens, je galérais à littéralement mettre ma main, à piocher dans le truc. C'était pas efficace. Et franchement, manger durant le run, c'était... C'est pour ça que les gels, c'est quand même vachement plus efficace. Ça se boit, bon, c'est très sucré, faut pas le prendre de travers parce que ça va vite fait te piquer la gorge, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup plus efficace. Surtout qu'en plus, je m'en souviens sur ce premier run, si on revient sur le run de la semaine numéro 2, séance numéro 4, j'avais pris une envie de pisser au 5e ou 6e kilomètre, et à ce moment-là, je connaissais pas encore le mental, le mindset pipi, tu vois. Et ça d'ailleurs c'est quelque chose que je peux te conseiller dès maintenant. Si tu te prépares pour une compétition type marathon ou autre, quelque chose qui est sur la longueur, je te conseille durant les entraînements de, si tu as envie de pisser, eh bien de ne pas y aller et de te retenir jusqu'à la fin. C'est beaucoup plus inconfortable, mais ça te poussera le jour J à ne pas y aller en milieu de parcours et donc de faire un meilleur temps. Évidemment, quand tu es dans le cadre de la performance. Si ton but c'est juste de courir le marathon et que tu t'en fous du temps, fais ton arrêt pipi, tu vois. Moi, je sais qu'il y a plein d'entraînements où je savais que j'allais faire 5, 6, 7, 8, 9, 10 bornes et que j'avais un peu envie de pisser avant, eh bien j'allais partir courir, tu vois, avec l'envie de pisser. Et ça m'est arrivé plein de fois aussi d'aller sur des sorties longues, notamment celle du 30 km, hein, où j'ai pris envie de chier juste avant. Tout à fait logique, tout à fait normal. Hein. Et du coup, ouais, j'allais dire c'était sympa, mais non, on n'ira pas jusqu'à là. Mais c'était inconfortable. Mais du coup, je me dis maintenant que mon 6 jours du marathon, malheureusement, le caca veut pas venir avant le marathon et le pipi non plus. Même si je doute que le pipi, je pense qu'il sera là. Je me dis, bon, bah écoute, tu pourras le garder durant les 4 heures, tu vois. Ça devrait le faire, je pense. Laisse-moi juste m'hydrater, surtout pendant cette semaine-là de marathon, c'est super important. Si tu t'hydrates pas et tu délaisses ça tout comme le sommeil, ça va chier dimanche. Bref, on a fait donc le récap déjà des 2 premières séances. On peut passer sur la 3e de la semaine numéro 5 et la séance numéro 4. Donc on est sur la même semaine du coup. Et là, on était reparti sur une sortie longue et active, donc du même principe que la semaine numéro 2. Donc le premier run, souviens-toi que je t'ai décrit en premier. Et là, on partait sur une sortie de 18,6 km. Donc là, j'étais toujours sur le même parcours, toujours sur la même voie verte à Cluny. J'avais pas encore emprunté le nouveau parcours que je te décrirai juste après, que j'ai commencé à apprendre à partir de la semaine 6, parce qu'en gros, pour la petite histoire, j'ai appris que en fait, au marathon de Paris, il y avait de la dénivelée. Parce que pour moi, Paris, c'était plat, tu vois, c'est la ville Paris, tu vois, il n'y a pas de montée et tout. En fait, on m'a dit, mec, détrompe-toi. Et après réflexion, c'est vrai que la dénivelée de Paris est de près de 500 mètres. Voilà, les de 400 mètres et des brouettes. Donc il y a quand même un peu de dénivelé. Il y a des pentes à ce qui paraît qui sont connues pour bien te sécher les jambes le jour du marathon, tu vois, comme si le marathon en soi n'était pas déjà assez dur. Mais bon, je vais pas me plaindre parce que il y a des marathons bien plus durs que ça, et il y a aussi des marathons bien plus faciles, comme celui de Berlin par exemple, où il n'y a aucune dénivelée de mémoire. Et là où c'est beaucoup plus simple. On ne sait pas, hein, dans l'avenir, peut-être qu'on se tâtera en fonction du temps qu'on fera dimanche, de aller se tâter, de faire celui de Berlin, ou que sais-je, je ne sais pas quand, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Donc du coup, là, toujours sur la même voie verte, tout et tout, et putain, 18,6, je sais pas ce que j'avais ce jour-là, mais je me suis dit, mec, c'est quand même... mec, ça serait dommage de pas faire 20 km quand même. Du coup, j'ai fait 20,47 km en 107 minutes, donc en 1h47. Voilà. Donc il y avait certainement de l'allure fondamentale aussi au début, il devait avoir des blocs au milieu, donc allure rapide, allure lente, allure rapide, allure lente.
Et en vrai, c'était la toute première fois que je prenais un gel. Et je me souviens que ce trajet de l'aller était assez long. Je regrettais et je redoutais le retour. Tu sais, quand t'as déjà fait près de 10 km du coup à l'aller, c'est ça, 10 km, puisque j'ai fait plus de 20 km aller-retour. Je me suis dit, putain, le retour, en plus, j'avais pas de lampe torche, la nuit allait tomber. Et littéralement, j'avais encore 50 minutes de course devant moi. Je sais pas, j'avais pas un bon feeling. Et justement, je comptais sur ce tout premier gel. C'était le tout premier gel que je prenais de ma vie, que j'avais pris à Decathlon à l'époque. Là, ça va être ceux de MyProtein que je vais prendre le jour de marathon. Et j'ai pris un bon gros carton. D'ailleurs, je sais même pas ce que je vais en faire parce que bon, je sais pas si je ferai des séances de plus d'1 heure à l'avenir après le marathon. Enfin, on verra de toute façon. C'est pas perdu. Mais je comptais sur ce gel et je l'ai pris. Et déjà, je me suis dit, putain, c'est ça en fait un gel. C'est trop bizarre. Tu vois, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un truc visqueux, tu vois, un truc un peu du gel, quoi. Genre comme du gel dans les cheveux, tu vois, un petit peu, mais que t'avales. Et en fait, c'est pas du tout ça. Tu vois, c'est bizarre. C'est liquide et un petit peu épais en même temps. Je sais pas. Mais c'est pas visqueux. C'est pour ça que c'est bizarre, en fait. Mais bref. Le retour, je le sentais pas trop bien. J'étais pas ultra serein. Et pourtant, ça s'est fait. Et je me souviens que quand je suis arrivé à la fin, le sentiment était exceptionnel. Je me souviens, j'allais pisser. Direct, la première chose que j'ai fait mon petit, c'est pour ça, suis-moi sur Strava, j'ai fait mon petit récapitulatif avec mon téléphone. Bon, les gars, on a fait ça s'est bien passé, machin. En 30 secondes, pas plus. Strava veut pas plus que de 30 secondes de vidéo. Mais c'est bien, comme ça, au moins, ça permet de faire un récapitulatif rapide. Et direct, je vais pisser. Et putain, quand je pisse, je fais... Waouh! Mec, on a couru 20 km, tu vois. Et là, je m'en souviens, hein, je regarde au loin et je me dis... Putain, faut que je fasse 2 fois ça le jour J. Plus vite encore. Parce que là, du coup, t'as de l'allure fondamentale. Il y avait de l'allure, je crois, de mémoire à 5.25 au plus rapide, 5.15, je sais plus trop. Et pour donner un ordre d'idée, 5.15, donc minutes au kilomètre. Moi, le jour du marathon, je dois être à 5 minutes. En gros. Et en tout cas, si je veux assurer un bon temps. Et si ma blessure vient pas me casser les couilles entre temps. Attention, on arrivera à ça à la fin de l'épisode, ne t'inquiète pas. Et du coup, je me dis, bordel, je dois faire ça 2 fois. En plus vite. Dans ma tête, je me dis, c'est pas possible, tu vois. Mais d'un autre côté, je me rassure, je me dis, écoute, tout le monde se dit cette chose. De putain, je dois faire ça 2 fois. Donc, certainement que les gens qui ont fait le marathon, ils y sont arrivés. Donc, c'est pas impossible, tu vois. Donc, je reste serein vis-à-vis de ça. Et je me souviens de ce sentiment de regarder au loin et de me dire... Putain, je dois faire 2 fois ça. C'est chaud sa mère, tu vois. Ah, putain, c'était incroyable. Du coup, là, on arrive à la semaine numéro 6 et je commence à exploiter un tout nouveau parcours qui est celui à Mâcon. Parce que c'est mon père qui me l'avait conseillé. Il m'a dit, va là-bas, il y aura de la dénivelée. Et je confirme, il y a de la dénivelée, effectivement. C'est pas une dénivelée progressive, en fait, c'est soit t'as du plat, soit t'as des grosses montées, soit t'as du faux plat. Mais c'est pas comme ça tout du long, tu vois. Et j'ai l'impression que Paris, c'est la même chose aussi. Ça fait un petit peu des vagues comme ça, t'as des montées, t'as des descentes, t'as des grosses montées, t'as des grosses descentes. En tout cas, ce que j'ai compris. Donc je pense que ça reflètera plutôt à ce type de parcours. Et je t'avouerai que là, j'avais pris un petit coup au moral parce que je me suis dit, bordel, en fait, la dénivelée, je suis pas du tout habitué. En fait, c'est beaucoup moins facile d'un coup de courir avec de la dénivelée, tu vois. Et là, ça a commencé à être moralement un petit peu compliqué. Et je sais plus si j'avais une blessure pendant ce temps-là. Non. Parce qu'en gros, s'il faut venir sur le sujet des blessures, juste avant de commencer la préparation marathon, parce que je m'étais octroyé un rythme de 2 runs par semaine durant tout le mois de décembre. Et on a commencé... Pour contextualiser, je crois à partir du 6 janvier. C'est vrai que j'ai pas mis les dates, ça c'est un petit peu une erreur de ma part. Je pense que ça aurait pu être mieux. Mais je me le noterai, moi qui me regarde pour le montage. Thomas, Inception, mon gars, note-le toi pour ton tableau. On se mettra les dates, ou en tout cas pour la future programmation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je crois, et on va s'ouvrir l'agenda de Apple, je crois qu'on a commencé, le 6 janvier, voilà, c'est ça, le 6 janvier 2025, on a commencé la programmation. Et juste avant, donc, comme je te l'ai dit, pendant 1 an, je m'étais octroyé 1 run par semaine, et ensuite, j'ai été passé à 2 runs. Sauf que le souci, c'est que durant ce temps, je me suis blessé sur un tapis de course, figure-toi. Et en plus, je sais exactement pourquoi. Parce que, en gros, si tu veux, j'ai changé mon pas de course.
j'ai décidé un peu plus de décoller mon talon. Bref, je testais des choses sur le tapis, tu vois, de comment je pouvais me positionner, etc. Et à un moment, j'ai senti qu'un truc m'a tiré, tu vois, derrière le mollet, plus précisément au niveau du talon d'Achille droit. Et ben mec, le lendemain ou le surlendemain, j'ai décidé de recourir sur tapis, impossible. Je n'ai pas pu aller à plus que 7 ou 8 km/h alors que j'étais aux alentours des 11, 12 en temps normal. Et là, je me suis dit, c'est la merde. Parce que je savais que j'allais commencer ma préparation marathon. On était mi-décembre. Je me suis dit, mec, tu commences ta prépa marathon dans 2/3 semaines. Il va falloir mettre les bouchées doubles pour récupérer et faire attention. Donc bon, puisque j'étais pas encore vraiment en préparation, ça m'inquiétait pas plus que ça. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement repris doucement. Donc c'est-à-dire que la prochaine séance que j'avais faite, c'était sur tapis, toujours, parce que j'ai énormément couru sur tapis avant de courir en extérieur. Même j'ai couru exclusivement quasiment sur tapis en fin d'année 2024. Donc bref, parce que je voulais pas me mettre au frais. Et au final, j'ai compris que c'était beaucoup mieux dehors, même quand il faisait frais, parce que ça sort de ta zone de confort, et qu'en fait, t'as froid au début. Mais en fait, c'est l'histoire de quelques runs, et après, tu prends l'habitude, et je trouve que c'est beaucoup mieux en plus, parce que t'as l'air frais. Et sur tapis, c'est pas naturel. Ta pose de pied, justement, ça a vite fait de te taler, et de plus facilement te blesser, je pense, sur tapis, que sur un terrain plat, goudron. Et évidemment pas dans des chemins, parce que là, c'est différent. Puisque tu peux plus facilement te blesser avec des trous ou des racines, etc., etc. Donc du coup, je commence de reprendre tranquillement. Je commence à 8 km/h, puis à 8,5. Et même, je faisais la marche rapide au début, j'avais même pas couru. Quand ça m'avait fait mal d'un coup, après 2 jours après que je m'étais fait mal, j'avais décidé juste de faire de la marche rapide, mais j'avais dit, je ne rentre pas chez moi, d'accord. J'avais fait environ 1 heure de marche rapide pour faire un petit peu de volume. Et au fil des semaines, j'avais récupéré. Et juste avant le marathon, le commencement de la préparation, juste on refait un petit remember, juste avant de repoursuivre là, sur la semaine numéro 7, il fallait faire un test pour l'application Campus Coach pour qu'il puisse évaluer ton niveau et faire ta programmation. Et ce test, c'était 5 minutes le plus rapidement possible. Et je sais pas si évidemment, dans mon onglet évaluation, je l'ai mis. Je l'ai fait sur tapis, donc. Et j'avais donc ce tendon qui me faisait encore un petit peu mal, tu vois. Et je me suis dit, j'ai peur que cette histoire de tapis aille le plus vite possible. J'ai peur que ça me fasse mal. Et j'ai pas eu ultra tort parce que quelques jours après, le lendemain, la douleur a commencé à revenir, tu vois. Et la douleur a été là sur les 3 à 4 premières semaines d'entraînement, jusqu'à que même à un moment, je me dise, mec, t'as commencé ta programmation, là, t'as annoncé sur les réseaux que tu commençais ta prépa marathon, et d'ailleurs, chose que j'ai pas fait au début non plus, mais merci parce que mon dossard que j'ai du marathon vient de la Croix-Rouge et vient de dons de personnes qui m'ont fait un don, des dons incroyables qui m'ont été reversés. Donc je remercie encore les gens qui m'ont retransmis tout ça. Comme promis, de toute façon, le jour du marathon, je vous citerai, vous inquiétez pas. Je vous mettrai en avant dans la vidéo. Là, je pense à Boris, mais j'ai que Boris qui me vient en nom parce que les autres, j'ai oublié. Je crois qu'il y a Jean-Baptiste. J'ai oublié. Bon, bref, je suis désolé pour les autres. Vous inquiétez pas. Je vous rendrai honneur dans la vidéo de marathon qui sera beaucoup plus classe que ce podcast. Même si ce podcast est ultra classe. Mais la vidéo le sera encore plus. Et en plus de ça, ce sera plus visuel, etc. et plus émouvant. Donc, je me suis dit, il y a des gens qui t'ont fait un don. Ok, il fallait 450 € de don. On les a récoltés en 3 jours. Littéralement, merci à vous. On a tout explosé. T'as annoncé ça sur les réseaux. T'as commencé de t'entraîner. Bref, tu t'es fait une programmation, ça t'a pris du temps, t'as aménagé tout ça. Et là, t'es en train de me dire que t'es en train de te blesser et du coup, potentiellement, tu pourras pas courir le marathon. Comment tu vas annoncer ça aux gens, tu vois? Et finalement, par miracle, je ne sais comment, parce que le volume s'est accentué, l'intensité s'est accentuée, la douleur est partie. Alors que mon sommeil était loin d'être de qualité, je me couchais tard. Bon, l'alimentation a toujours été carrée, donc ça, c'est pas un souci. L'hydratation, bof. D'ailleurs, là, il faut vraiment que je me force à boire. Et ouais, bref, tout était un petit peu instable et je ne sais par quel miracle ça s'est arrangé. Mais je vais pas te mentir que depuis cette blessure, j'ai une pose de pied à droite qui est beaucoup plus raide. Et je le sens sur ma course. Je sens que le pied droit ne tape pas de la même manière que le pied gauche. Et vu que je me suis blessé au pied gauche récemment, j'ai littéralement 2 bouts de bois à la place des pieds maintenant. Je suis raide comme un bâton, bordel. Donc bref, le test 1,5 km, je l'ai fait en 5 minutes 30.
Si on enlève les... Donc normalement 5 minutes 37 officiellement. Mais un tapis de course, ça met quelques secondes avant de se lancer à la vitesse à laquelle tu veux. Et ensuite, ça arrête le temps quand... bon, je sais plus, je crois que je me trouve des excuses. On va arrondir à 5,30, ok 5 minutes 30 et à une allure de 3 minutes 45 au kilomètre. Donc autant te dire qu'on a quand même bien envoyé. Très bien envoyé même. Sur la fin, on était sur du 20 km/h. Donc sur le tapis, j'ai cru que j'allais partir avec le tapis, frère. Il y avait des gens autour de moi, ils ont dû me regarder en mode mais c'est qui se fout là, vraiment c'est qui se fout. Mais je voulais faire les choses bien parce que ça allait définir les 12 prochaines semaines de ma programmation. Bref, ça c'était pour l'aspect blessure. Retournons sur la semaine numéro 7 et justement je crois qu'on va dicter celle-ci et on va venir sur ma seconde blessure que j'ai eue cette fois-ci en bas du ventre et qui m'a valu vraiment une grosse frayeur parce que là j'ai cru que en fait, vraiment, les 12 semaines, ça a été fait de dents de scie. Vraiment, des pics de bonheur, d'inconfort, de putain, en fait, je vais abandonner, je vais pas abandonner. Putain, j'ai une blessure, je dois tout arrêter. Putain, machin, si. Vraiment, ça a été en dents de scie, en fait. Vraiment très, très en dents de scie. Ça n'a pas été 12 semaines très reposantes, hein, quand il fallait faire des sorties longues de 20-30 bornes les dimanches. Bah, t'aimerais bien des fois un petit peu te poser le dimanche, ou ne serait-ce que de bosser, ou juste être derrière l'ordi de manière un petit peu confortable. Mais non, non, vraiment, ça a été 12 semaines assez intensives. Donc, semaine numéro 7, séance numéro 1. Cette séance, les amis, j'y pense encore à l'heure actuelle. Parce que, honnêtement, elle était tellement inconfortable que je pense qu'elle rentre dans mon top 3 des plus grosses séances de ma prépa. Et je dirais même dans mon top 1, en fait. C'était littéralement, je pense, la séance la plus dure, durant laquelle mon sommeil n'était absolument pas optimal et une période durant laquelle j'étais terriblement stressé par rapport à des événements professionnels, personnels. J'avais eu la mort de mon grand-père, j'avais eu le décrochage de mon nouveau boulot et puis littéralement la préparation qui me tapait sur les nerfs parce que la séance qui précédait cette séance de la semaine numéro 7, j'avais un 21 km dans les pattes, donc un semi-marathon la veille. Et le lendemain, j'avais un seuil 60 qui m'attendait. Donc autrement dit, cours vite, quoi. Cours très vite. Et c'était dur. Franchement, c'était très dur. Je crois que de mémoire, on devait tenir 4 blocs de 6 minutes à 4,29 du kilomètre ou 4,19. Je sais plus trop, mais ce qui est sûr, c'est que c'était très inconfortable. Et j'ai fait 10,3 km en 49 minutes et 38 secondes. C'était vraiment complexe. Non pas parce que je veux me vanter de ouais, regarde, je l'ai fait en 49 minutes et tout, parce qu'il y a des gens qui font ça en 39 minutes sur des 10 km, tu vois. C'est pas du tout le but ici, c'est juste te dire que le contexte qui était autour était difficile. Moralement parlant, c'était compliqué. Et pourtant, ça m'a pas empêché de faire une certaine perf. Par contre, ça m'a surtout pas empêché de chialer à la fin, tu vois. Et je m'en souviens en fait, et c'est pour ça que ce run m'a marqué, parce que c'est le seul run où les larmes obligatoirement sont sorties à la fin, tu vois. Je me souviens à la fin du run, il y avait un mec qui fumait sa clope sur le bord de la voie verte, tu vois, et qui me regardait passer, et moi j'étais littéralement sur mes 200 derniers mètres, et je donnais tout ce que j'avais, tu vois. Je donnais tout ce que j'avais. Et j'en voulais à la terre entière. Je te dis, vraiment, j'en voulais à la terre entière. Les gens qui passaient à côté de moi et tout, j'avais envie d'envoyer tout valdinguer, en fait. De dire à tout le monde d'aller se faire foutre et de m'arrêter et de dire c'est bon, j'abandonne et tout, tu vois. Et je m'en souviens. J'arrive à la fin. T'as ce mec-là qui me regarde, limite, qui me juge en train de... Enfin, qui devait se dire, mais vas-y, mec, pourquoi il s'inculpe ça, ce mec, tu vois. Je me mets assis sur la pelouse. Et là, je fonds en larmes. Littéralement, je fonds en larmes. Parce que ce même jour, j'avais terminé le montage de mon épisode numéro 100 avec Eric Flag. Genre l'épisode typiquement où ça m'a coûté énormément d'argent. C'est un projet qui m'a coûté entre 700 et 800 euros. J'ai pas les chiffres sous le nez, mais entre la location du studio, la route, l'essence, les péages, et puis sans compter toute l'énergie mentale à travers le montage, etc.
Ça a été un gros budget, ça a été énormément de temps, d'énergie, où j'ai tout sacrifié. J'avais pris énormément de retard sur la création de contenu cette semaine-là, parce que je m'octroyais qu'à ça. Et j'étais très fatigué. J'étais horriblement fatigué. Et en plus de ça, en complément de ce montage, j'avais décroché mon job en début de mois, qui je te dirai toujours pas auprès de qui, parce que je vois pas réellement l'intérêt pour le moment, et qui m'avait pris énormément d'énergie aussi. C'était un mail que j'avais écrit et qui m'avait pris une semaine à faire. Pareil, j'avais voué que ça, enfin, mon grand-père qui était mort une semaine, 15 jours avant, enfin, vraiment, c'était un tout. Et là, j'ai dit, mec, vas-y, en fait, t'as le droit, tu vois. Pleure, tu vois, t'as le droit. Genre, littéralement, il y aurait pu avoir 15 personnes en train de pique-niquer ou je ne sais faire quoi à côté de moi à ce moment-là. Rien à foutre, en fait. Genre, laissez-moi pleurer parce que j'ai le droit. Parce que je pense que je pouvais m'octroyer ce droit de chialer un bon coup, tu vois. Parce que en plus, j'ai tellement pas dormi la veille et tout, parce que j'étais en plein montage, je te dis, enfin, c'était vraiment difficile. Et juste le fait d'en reparler, tu vois, ça me donne limite un peu la... Limite, ça m'émeut un peu parce que c'était vraiment dur. Et que je me suis prouvé à travers ce run que, malgré tout, on peut quand même faire les choses. Et ça rejoint beaucoup le livre que je suis en train de lire en ce moment de David Goggins, qui dit que on est à 40% de nos capacités sur tout ce qu'on fait, de nos capacités mentales, et qu'il nous reste toujours 60%. Et que c'est juste notre cerveau qui nous crie d'arrêter. Mais notre corps, lui, est capable de bien plus. Et en vrai, je le confirme. Énormément de choses jouent là-dedans. Énormément de choses. Voilà. Et du coup, durant cette séance numéro 7, ça devait être aux alentours de la 7 ou la 8. Donc mi-février, début mars, c'était fin février, plus précisément. Donc ça devait être vers la semaine numéro 8. Ah putain les gars. Je commence à avoir une douleur en bas du ventre. Et là, je me dis, putain, merde. Mais ça me dérange pas plus que ça, tu vois. Je me dis, bon, on va voir si ça passe. Et le problème, c'est que plus les jours passaient, plus ça me faisait mal. Et moi, je pouvais le cacher. Parce que moi, dès que j'ai mal quelque part, et que je sais que ça peut compromettre quelque chose, donc ici ma prépa marathon, j'ai pas une humeur de fou, tu vois. Alors littéralement, je tire la gueule. Et ça a été difficile de le cacher à mes parents. Et à un moment donné, j'ai vraiment une frayeur parce que je me suis dit, mec, c'est pile à l'endroit de l'appendicite. Et là, je me suis dit, bordel. Plus les jours passent, plus la douleur est intense. Et c'est pile à l'endroit de l'appendicite. Et en plus de ça, je te passe les détails, mais aux toilettes, c'était vraiment pas fou. Je me dis, mec, et en plus de ça, je commençais aussi à avoir de la fièvre. 0 vanne. Je me dis, mec, là, t'as un peu tous les symptômes d'une appendicite quand même. Donc, à un certain dimanche, ou samedi, je ne sais plus. Non, c'était un dimanche. J'avais vraiment mal. Et j'ai dit à mes parents, j'ai l'appendicite. Littéralement, j'ai l'appendicite, tu vois. Je ne vois pas autre chose que ça. Je chimoue, j'ai plus trop faim, j'ai de la fièvre, et j'ai mal en bas du ventre à droite. Dis-moi s'il y a autre chose, mais là, comme ça, moi, je suis pas médecin, mais je pense que, voilà, les faits sont là. Il n'y a pas besoin d'avoir 3000 symptômes pour deviner que tu as une appendicite, tu vois. Et il s'avère que je vais chez le médecin de garde, et j'étais très en colère. Et je pense que c'est le moment de passer un coup de gueule vis-à-vis des médecins. Alors évidemment, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais j'ai quand même ma petite idée et mon image vis-à-vis d'eux et cette profession. Le médecin de garde me dit « Affaire à suivre ». Je regarde, je fais... C'est-à-dire... en fait, on peut pas vous envoyer en bloc opératoire parce que on n'est pas sûr à 100% que vous avez l'appendicite. Du coup, on doit juste attendre que vous vous tordiez de douleur devant nous pour qu'on se dise « Ah ok, bon, peut-être qu'il va falloir l'opérer là. » Du coup, je vais vous prescrire un truc pour aller aux toilettes et puis affaire à suivre.
65 balles, s'il vous plaît. Ouais, ok. Là, honnêtement, je regrette, tu vois. Je me dis, bon, j'ai fait un aller-retour chez le médecin pour qu'il me dise affaire à suivre, payer 50 balles, 60 balles, monsieur, et tenez un produit pour aller au chiottes. Ouais, mais du coup, ça résolve pas mon problème d'appendicite, en fait, tu vois. Là, littéralement, je lui fais comprendre, je lui dis, mais en fait, si là j'ai l'appendicite, je peux pas faire le marathon, en fait. Parce que littéralement, ça voudrait dire que je me fais opérer dans les prochains jours, et que donc, du coup, déjà, j'aggrave mon état, parce que... Oh, attends, il y a un truc qui m'a fait peur, là, désolé. Il y a un truc qui m'a fait peur au niveau du pied, là. J'ai une drôle de sensation, là, tu m'excuseras. J'ai cru qu'il y avait un truc qui me frôlait le pied, mais un bruit en même temps. Sa mère, là, le BPM à 180. J'aggrave mon état parce que le médecin littéralement me dit bah il faut que vous vous tordiez de douleur pour qu'on vous opère, donc potentiellement ça a le temps de s'infecter, ou bref, que mon état en gros soit encore plus défaillant qu'il le soit déjà, et que j'éloigne encore plus mes chances d'aller courir le marathon début avril. On était donc un peu plus d'un mois avant le marathon, mais de toute façon je me suis dit, même si je me fais opérer ce soir, ça sera mort. Parce que tu te fais opérer et après, il y a 3 semaines où tu ne dois rien faire pour ne pas forcer en bas. Évidemment, tu te fais opérer du ventre. Rouvrir là où ils ont ouvert, j'ai pas trop envie de vivre ça, tu vois. Donc du coup, littéralement, là je me dis, bah mec, c'est mort. T'es baisé. Mais ce rendez-vous n'a pas été aussi inutile que ça. Et ce pour 2 raisons. Déjà, c'est qu'en plus de l'appendicite, on aurait pu suspecter une espèce de descente d'organes ou une espèce de kyste qui aurait pu se foutre en bas. Parce que toi qui regarde ou qui écoute cet épisode, je fais 3 séances de renforcement musculaire très poussées à côté des 4 séances cardio pour ne pas perdre en masse musculaire, parce que normalement le renforcement musculaire c'est mon sport de prédilection. Donc j'aurais pu me dire, ok, t'as peut-être trop forcé et du coup bah t'as un kyste, tu vois. Ce qui est pas mieux que l'appendicite en soi, hein, on est d'accord là-dessus. Ça aurait même été pire pour la prépa marathon. Donc déjà il a touché, il m'a dit il n'y a pas de kyste, il n'y a rien, donc ça c'est bon. Et il m'a dit une deuxième chose qui m'a littéralement sauvé ma préparation marathon. Il m'a dit buvez beaucoup. Et moi ça il fallait pas me le dire 2 fois. Je suis parti dans l'extrême. Je suis rentré, je pense qu'en un soir j'ai dû boire plus de 3 litres d'eau. Et j'ai fait ça pendant 1, 2, 3, 4 jours. Et la douleur, estompée. Plus rien. Donc, aujourd'hui, où en sommes-nous vis-à-vis de cette blessure ? C'est une déchirure, c'est quasiment officiel. Je me suis fait ça sur un back lever. Donc en gros, c'est une figure de street workout. Tape ça sur internet si tu as envie d'aller voir, mais bon, ça n'a pas grand intérêt. Et je pense que j'étais à côté de ça assez déshydraté. Et ce qui faisait que bah, ça, littéralement, quand t'es déshydraté, bah, t'es plus susceptible aux déchirures, aux tendinites, enfin bref, aux inflammations, etc., etc. Donc je pense que les deux cumulés font que, littéralement, bah, ça a créé cette blessure, tu vois. Et j'allais dire potentiellement un risque de surentraînement, non, je pense pas, mais juste ça a vraiment accentué la chose, tu vois. Et aujourd'hui, où ça en est ? Et ma douleur, elle est de retour, figure-toi. Parce qu'aujourd'hui, en plus d'avoir 2 putains de bouts de bois à la place des pieds, j'ai une putain de douleur en bas du ventre qui ne cesse d'être là. Mais qui est sur une échelle de 1 à 10 à 1 ou 2. C'est-à-dire qu'elle est là, mais c'est largement supportable. Mais elle est là quand même. Donc ça veut dire que ma déchirure ne se soigne pas très bien. Pourtant, j'ai l'impression d'être à l'écoute, mais il faut croire que je ne le suis pas autant que le corps, ou du moins que mon corps le voudrait. Donc bon, 2 blessures déjà. En l'espace de 8 semaines, on a quand même eu 2 blessures. Sachant qu'on inclut la première qui n'était pas dans la préparation marathon. Passons à la semaine numéro 9, séance numéro 4. Pour une sortie longue, et les amis, ma plus longue et grande sortie de ma vie, avant le marathon évidemment, un 30 putains de kilomètres. Officiellement, c'était un 27,1 km que je devais faire. Mais ce jour-là, je trouvais bizarre
qu'on ne me demande pas de courir 30 km. Parce que je m'étais un petit peu renseigné, j'avais su que Eric Flagg avait couru un 32 km, j'avais su que 30 km était le plafond, entre guillemets, maximal durant la période d'entraînement du marathon. Je me suis dit, mec, il te demande 27,1, sachant que j'ai 12 semaines de programmation. Et la programmation va jusqu'à début avril. Elle ne va pas jusqu'au marathon. Donc, ça voudrait dire qu'ils ont sous-optimisé mon nombre de kilomètres. Donc, je peux me permettre d'aller à 30 km. En gros, les 2 dernières semaines de avril, donc de la programmation, j'ai refait les 2 dernières semaines du programme de 12 semaines. Voilà. Et j'ai quand même adapté suite à ma dernière blessure, et on va y venir dans quelques minutes, justement. Hop, laisse-moi juste remettre mon petit minuteur. Donc, sortie 30 bornes, sa mère, je stresse. Je suis stressé comme jamais. La veille, vraiment, j'ai l'impression que le lendemain, je vais passer un examen, tu vois, parce que surtout, c'était la première fois que j'allais porter ma ceinture, donc ma ceinture de cardio, même si je l'avais déjà portée les quelques runs précédents durant la semaine, j'avais encore jamais réellement mis quelque chose dedans. C'était la première fois, je crois, que je me filmais à la GoPro, donc je devais avoir la GoPro sur moi, les gels, j'avais 3 gels sur moi, mes 2 flasques de 250 ml, donc 0,5 litres, plus la GoPro, plus le téléphone. Ah, j'étais bien chargé, tu vois. On dirait, quand j'ai ma ceinture, on dirait, tu sais, les policiers dans les armées américaines, là, avec leurs flingues et tout. Sauf que moi, j'ai une GoPro, j'ai des gels, des flasques. C'est pas trop la même chose, tu vois. Je suis pas armé de la même manière, on dira. Mais c'est stylé. Ça rend... En plus, je suis full black, donc ça fait un peu FBI, tu vois, on dira. Bon, bref, j'ai pas l'allure d'un mec du FBI, mais t'as capté. Et du coup, littéralement, je suis là, je stresse et tout. Le réveil sonne, on est dimanche, je me dis putain, je dois aller courir 30 km. Je prépare mes gels, je prépare ma GoPro, je prépare mes flasques, etc. Et putain, je vais en direction du fameux parcours dont je t'avais parlé brièvement juste avant, où il y avait de la dénivelée, donc vers Mâcon. Et je me dis, mec, tu fais 2 circuits, ou du moins 2 courbes de 15 km. Donc on est sur une voie verte avec de la dénivelée, on a dû faire environ 300 mètres de dénivelée positive, puisqu'il y a 150 mètres en moyenne de dénivelée positive sur l'aller et sur le retour. Donc ça inclut que puisque j'ai fait 2 fois le trajet, du coup tu fais x2, hein, ça me paraît logique. Donc ce que j'ai fait, c'est que on avait 1h15 en allure fondamentale, donc allure plus ou moins tranquille, et ensuite on faisait 1 heure en allure marathon. Et là, ça me stressait parce que non seulement c'était ma plus grosse sortie en termes de kilomètres, en termes de temps aussi, mais aussi c'était la première fois que j'allais faire de l'allure marathon. Autrement dit, l'allure que je dois avoir le jour J de l'épreuve. Ouais, donc j'arrive sur place, je m'élance. La première heure et quart s'est plutôt bien passée. Donc je fais 7,5 km à l'aller, 7,5 km au retour. J'avais fait environ 1h20 de run, donc un petit peu plus que ce qui était recommandé pour l'allure fondamentale, mais j'allais de toute façon me rattraper ensuite sur l'allure marathon en faisant un peu plus. Et là, je fais demi-tour, et let's go. On refait exactement le même parcours, donc 7,5, donc autrement dit 15 km, mais cette fois-ci en allure marathon. Et putain de sa mère. Ah, j'ai cru que j'allais crever, putain. J'ai cru que j'allais mourir. Je te dis, il y a des moments où je me suis dit, putain, mais grosse, c'est dur sa mère. C'était vraiment dur. Et surtout, ce jour-là, il faisait excessivement chaud pour un mois de mars. Je pense qu'il faisait facilement 20 degrés de ressenti avec le soleil en pleine gueule. Moi, personnellement, c'est pas en ma faveur. Ça m'aide pas. Tu vois, le beau temps, littéralement, le jour du marathon, en plus, à ce qui paraît, annonce pas un temps de fou. Je préfère presque avoir de la pluie, non, mais avoir un temps nuageux un petit peu frais qu'avoir un temps chaud avec du soleil. Parce que ça t'assèche déjà beaucoup plus facilement. Et moi, j'ai tendance à stresser plus vite, à faire comme une espèce de petite crise de panique. Et c'est ce qui s'est passé sur le retour, où j'avais que 0,5 litres sur moi, 2 flasques de 250 millilitres, ce qui était absolument pas assez. J'avais limite plus de gel que d'eau, donc j'avais la bouche ultra pâteuse, ultra sèche à la fin. Et je me suis dit, mec, à tout moment, tu te chopes une crampe de l'enfer au milieu, ou à tout moment, tu te tapes un mur. Après, évidemment, on n'est pas en compète, donc si je me tape un mur, soit je m'arrête et puis voilà, tu vois. Rien de tout ça n'est arrivé. Mais pour te dire que c'était dur et que j'avais tout filmé ça, donc c'est sur mon contenu motivation, tout est en description si tu veux aller voir ça.
C'est tu peux retrouver ça sur YouTube, sur Instagram, TikTok, c'est sous format réel, ok. Il y aura évidemment le format vidéo du marathon, comme je te l'ai dit, de ce dimanche qu'on va filmer entièrement, avec un tout nouvel objectif, des micros, un nouveau DJI trépied, un truc qui tient la caméra. Enfin bref, on a vraiment mis le budget. Pas que pour ça, hein, ça servira aussi pour plein d'autres choses. J'en ai profité du marathon pour faire le plein à ce niveau-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était vraiment dur. Et je me souviens, quand j'arrive vers la fin, je me dis, mec, on était au 29e. Et au 29e, il me restait genre 29... Il me restait 500 mètres. On était genre, allez, au 29e kilomètre, il me restait 1 kilomètre à faire. Mec, si je te dis que j'ai failli abandonner à ce moment-là, tu me crois ou pas? Genre, il me restait un putain de kilomètre. J'avais fait 29 bornes avant, donc 14 en allure marathon. J'étais à 2 doigts d'abandonner parce que c'était trop dur. Vraiment, littéralement, à ce moment-là, c'était le mental qui rentrait en jeu. Genre, il n'y avait rien d'autre. Les gens qui passaient à côté de moi sur la voie verte, des gens qui me regardaient passer, mais je les voyais même plus. J'étais focus en mode, mec, je veux que ce moment se termine, tu vois. Je n'en peux plus. Je n'en pouvais plus. Littéralement, je n'en pouvais plus. Et on approche, je regarde ma montre, ça passait si lentement. 29.7, 29.75, 29.80, 29.85, 90, 95, 16, 17, 18, 19. Et là, je vois le 30 bornes s'afficher sur ma montre. Et je me dis, mec, putain, ça y est, ta race, tu l'as fait. T'as fait tes 30 putains de premiers bornes de ta vie. T'as fait la plus longue distance de ta vie en 2 heures et 35 minutes. C'était absolument incroyable. C'était une expérience inouïe. Et j'étais si fier ensuite de le partager sur les réseaux, que ce soit sur mon Strava, que ce soit sur mon Instagram, que ce soit auprès des gens. D'ailleurs, les gens ont été là pour, entre guillemets, me féliciter, même si c'est pas le but de cette prépa, évidemment. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir des sollicitations, d'avoir des gens qui te disent bah, bravo pour ce que t'as fait, tu vois, sur les réseaux. Merci à tous ceux qui ont réagi à mes stories et tout. Ça fait trop plaisir. Notamment notre bon et très cher ami Eric Flag qui nous a dit mec bien joué et tout. En vrai, ça fait vraiment très plaisir. Donc non, en vrai, c'était beaucoup trop insane. Et tu rentres chez toi et tu te dis putain, bah go manger, tu vois. Go manger. En plus, j'avais aucune notion des calories parce que à ce moment-là, j'avais pas rentré mon poids dans Strava. Donc, mais je t'avoue que je fais pas ça pour les calories, donc je m'en branle. Mais je savais pas que j'avais dépensé autant de calories en fait. J'ai dépensé entre 2500 et 3000 calories. Ce qui est absolument immense, hein. Pour donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de 2 pizzas et demi, même voire 3 petites pizzas. Donc autant te dire que je pouvais bien me goinfrer en arrivant, et moi, bah, en arrivant, j'ai juste mangé ce que j'ai l'habitude de manger d'habitude, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris de poids littéralement durant ce marathon, hein. Enfin cette prépa marathon, c'est parce que je pense qu'à certains moments où je pouvais plus manger et je me sous-estimais. Même si honnêtement je mange plus, hein. Je me resserre plus, je compte plus, je pèse plus mes légumes et tout, ça à volonté maintenant. Je mets du miel et tout, tu vois, j'essaie quand même un peu plus de me faire plaisir parce que je dépense plus de calories et naturellement si je veux pas perdre de poids et donc de la masse musculaire, il me paraît logique de compenser avec ça. D'ailleurs pour le jour J, on va pas en parler maintenant. On en parlera quand le marathon sera passé, de ma stratégie de course, des glucides, etc. On verra ça pour l'épisode récap qui sortira cet été parce que la vidéo marathon me prendra du temps, je pense, à faire. Et elle sortira pas, je préfère pas dire de date, mais elle sortira pas dans la foulée dans le mois d'avril, tu vois, c'est pour dire. Donc voilà, et puis terminons par la fameuse séance, ma dernière blessure. Semaine numéro 12, séance numéro 4. Aïe aïe aïe, celle-là elle fait mal, hein. Qu'est-ce qu'elle fait mal? Je vais courir un 12 bornes. Donc jusqu'à là tout va bien, tu vois. Je t'ai parlé d'un 30 avant, je t'ai parlé de 20 et tout. Normal, on est en séance d'affûtage, donc on réduit progressivement l'intensité pour arriver en forme le jour J. Ça sert à rien d'aller se taper des 30 bornes 2 jours avant, 1 semaine avant, 2 semaines avant, parce que tu t'en remettras pas, tes jambes, ton corps a besoin de temps. Eh ben, ça m'a pas empêché de me blesser, putain. Je vais sur mon parcours, donc à Mâcon, il y a de la dénivelée, parce que je vais m'habituer à la dénivelée pour qu'à Paris, ça soit moins difficile. Et arrivé fin de parcours, je me souviens en plus précisément où c'était, hein. Je croise un jeune avec sa mère et tout, un petit garçon, qui me fait signe comme ça, en mode, parce que j'arrivais, tu sais, j'arrive, je suis full noir, les geeks et tout, lunettes noires et tout. Le mec, il me voit arriver, il me dit, waouh et tout, il commence à me tendre la main, je lui fais un petit check. Je continue, et je sais plus si c'est à partir de là ou c'est un petit peu après,
mais je sens un truc qui se tire dans ma jambe droite, tu vois, au niveau de mon tendon d'Achille. Exactement pareil qu'à gauche, avant ma préparation marathon. Mais rien de bien affolant, tu vois. Sur le moment, je dis, bop, tranquille, tu vois. Je sens rien de plus, je continue ma route. J'arrive, je termine le run, je fais ce que j'ai à faire, je devais aller renvoyer un colis et tout à ce moment-là. Je rentre chez moi, et là, je commence à refroidir, tu vois. Ton corps commence à refroidir. Et quand ton corps commence à refroidir, les douleurs qui étaient cachées par la chaleur de ton corps, la chaleur corporelle, reviennent. Et là, je commence vraiment à avoir mal. Et je me dis, merde, là, ça pue, là. Donc, je me mets instantanément de la crème. Déjà, je me fais du chaud-froid, 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 chaud-froid sur la jambe. Et putain, je mets de la crème et je vois vraiment que ça me fait mal. Mais je me pose pas plus la question, je m'inquiète pas plus que ça, tu vois. Lendemain, j'avais un run, donc j'arrive sur la semaine 13. Endurance fondamentale, 6,7 km, tranquille. J'ai un peu mal, tu vois. Je me dis, bon, on a 6,7 km à faire en endurance fondamentale. Donc là, je te parle d'un truc, c'était littéralement il y a une semaine. Hein. Je te parle de ça, c'était le 2 avril. On est le combien aujourd'hui? On est le 8. Donc c'était lundi dernier. Donc c'était le 31 mars. J'arrive sur la voie verte, il fait grand soleil, changement d'heure, tout ça. Tout pour faire un bon run, tu vois. Mec, je m'échauffe et tout. Ah putain, je le sens pas super bien, tu vois. Mais ça va, mais ça tire un peu quand même. Je commence de courir. Putain, je boite. Je continue de courir. Je me dis, la douleur, tu sais, avec la chaleur, la température corporelle, elle va un peu s'estomper. Pas du tout. Pas du tout. Elle n'a fait que s'aggraver. Tu vois. Je sentais que c'est comme si je visualisais une espèce de fissure dans un muscle ou je ne sais pas c'est quoi en fait. Tu vois. C'est putain, j'ai perdu, ça finit par hit. Une piétonite. Non, mais je sais plus, une tendinite. Il y a un autre truc aussi. Mais bref, ça peut être un tas de trucs. Hein. Ça peut être une fracture de fatigue, j'en sais rien. Mais je pense que c'est musculaire. Vu comme ça s'est résorbé là, je pense que c'est musculaire. Ou alors c'était un début de tendinite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je m'imaginais un truc qui commençait à se déchirer au petit à petit que je courais et ça me plaisait pas. Et au bout du 2e kilomètre, après à traîner de la patte, à courir, limite boiter, marcher, je me dis mec, arrête. Arrête le carnage. T'as un marathon là, dans 1 semaine et demie, arrête. C'est pas le moment de déconner là. C'est pas le moment de jouer avec son ego, à dire tu vas faire les 1,5 km qui restaient, tu vas faire ensuite les 3,5 km restants au retour pour faire tes 7 bornes, et tu fermes ta gueule. Non. Ça, peut-être que je l'aurais fait la 2e semaine, et encore, ça me faisait tellement mal que je pense que j'aurais arrêté avant. Là, je dis stop, arrête. La frustration, les amis. La frustration. Horrible. 1 semaine et demie avant le marathon, un muscle, un tendon, je sais pas c'était quoi, mais qui me dit ta gueule, qui lâche. Et je suis obligé de m'arrêter et de rentrer en marchant jusqu'à la voiture. Là, tu te dis, ok, le marathon est dans 10 jours. Je fais quoi? Alors évidemment, je commence à me plaindre, parce que je suis un humain. Je commence à me dire, putain, comment je vais faire? Mais rapidement, je prends le dessus. Je me dis, mec, c'est pas le moment de se laisser abattre, ça va aller, ça va le faire. Ton prochain run, c'est mercredi. Maintenant, il est temps de optimiser les choses. Et de t'écouter jusqu'au marathon. Et de délaisser et de mettre de côté toutes les séances programmées que tu aurais décidé de mettre en place jusqu'au marathon. Donc, telle intensité que tu t'étais programmé, tel kilométrage et tout, on s'en branle. Là, le but, c'est de courir lentement et faire beaucoup de volume. Donc, de courir sur beaucoup de kilomètres à faible allure, sans douleur, ou presque sans douleur. J'arrive chez moi, je me dis putain. Je me remets de la crème, donc c'est de la baume de tigre, donc c'est de la crème de mes parents. Et je me dis ok, chaud-froid sous la douche, tu vois. Je mets de la crème, je m'emballe de tu sais, les films cuisine en plastique, là, pour pas en foutre de partout, parce que c'est de la crème, malheureusement, c'est gras, t'as vite fait d'en foutre de partout, puis moi je suis un maniaque, comme tu le sais. Et le lendemain, je décide de passer à Decathlon et de m'acheter de la baume de tigre. Une pour avant l'entraînement et une pour après l'entraînement. Donc une crème qui te chauffe le muscle, qui te chauffe la zone sur laquelle tu appliques la crème avant l'effort, et une qui te refroidit, donc pour soulager après l'effort. Je me dis ok, dorénavant, je veux que tu mettes ces crèmes-là tout le temps, tous les jours, 3 fois par jour. Sauf évidemment la crème avant l'effort. Si je fais pas d'effort, ça sert à rien, tu vois. Le mercredi, moment de vérité. Je vais courir sur tapis et je cours à une vitesse de 7
km/h. Pas plus vite. Je ne pouvais pas plus. Ça me tirait au niveau de la jambe. Donc littéralement, on est passé de 12 à 13 km/h en vitesse normale à 7 km/h. Mais je suis confiant. Parce que cette douleur que j'ai eue à gauche, pardon, je l'ai eue à droite en début de préparation. Donc, je me devais de faire la même chose, de reprendre les choses progressivement. La seule chose qui m'inquiétait, c'était de me dire que à droite, ça avait mis 2-3 semaines avant de plus trop me faire chier. Là, je me suis dit, mec, ton marathon, c'est dans 10 jours. Il faut vraiment que tu optimises les choses au maximum pour que cette douleur s'estompe et que tu n'aies plus de problème derrière, au bout de quelques jours. Je fais exactement, en cette semaine numéro 13 sur tapis, 9 km 11. Donc c'est pas hyper fiable avec le tapis, la montre en même temps. Bref, on va dire 9 km à une allure. Alors ça pareil, c'est pas fiable du tout. On était aux alentours des 7,5 à 8 km/h par minute. Tu fais ça au marathon, tu le fais en 5-6 heures. Souviens-toi, en début d'épisode, je t'ai dit que si je le faisais en 4 heures, je crois que ma caméra commence à chauffer, putain. C'est qu'il y a un souci, tu vois. Donc c'est pour te dire que c'était beaucoup trop lent. Et du coup, eh bien, je dis ok, la séance est quand même passée. Je sors de la séance, j'ai pas mal. Ok, souffle. Premier step de passé. Je rentre chez moi. Je me masse. Je mets ma crème après l'effort. J'avais mis ma crème avant l'effort avant. Je m'enroule de papier machin. Je me masse sur un rouleau de massage avec une balle de massage. Chaud, froid sous la douche. Je fais des nuits de minimum 8 heures. Le jeudi, pareil, crème, massage. Avec balle, etc. Vendredi, je retourne sur tapis de course. Cette fois-ci, je me fixe une vitesse à 7,5 au kilomètre. J'arrive à enquiller un peu plus de 10 km. Toujours, pareil, du volume. Par contre, je cours en boitant. Ça se voit pas trop, mais je boite. Et j'ai de moins en moins mal. Et, il y a 3 jours de cela, je décide de retourner en extérieur parce qu'il faisait super beau dimanche et ça me faisait trop chier de retourner sur tapis. Parce que si je retournais sur tapis, c'est parce que je voulais avoir 0 risque d'avoir de la dénivelée pour pas tirer sur le tendon ou sur le muscle, bref, le truc qui me casse les couilles, la blessure. Et surtout de pouvoir gérer mon allure. Parce que quand je suis dehors, j'ai tendance à aller plus vite. Mais là, il faisait trop beau. Et surtout, je me suis dit, mec, il faut que tu te réhabitues à la route. Parce que là, si tu fais du tapis jusqu'au marathon, t'auras trop peur de courir sur un sol dur, normal si je puis dire. En plus, c'est des pavés à Paris. Et ça risque de jouer en ta défaveur le jour J, tu vois. Donc c'est pour ça que je me suis dit, mec, il faut que tu cours dehors. Et je vais sortir une vidéo à ce sujet-là cette semaine, sur justement un petit peu cette blessure, de comment ça s'est déroulé et tout. Donc on va voir sur mon compte motivation, je sortirai un réel où j'ai un petit peu filmé ma semaine durant un petit peu cette galère pour te montrer quand je me massais, etc. Ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais bref, où je récupérais quoi. On n'est pas dans un film de... voilà, hein, t'as compris, un film X. Je fais attention à ce que je dis parce que YouTube m'a déjà dit attention sur certaines vidéos, donc il faut que je fasse gaffe. Et le run se passe merveilleusement bien. Au début, je t'avouerai que je faisais pas le malin. Comme je te l'ai dit, j'ai l'impression d'avoir 2 bouts de bois à la place des pieds. Et je le sens au niveau des articulations, ça me tire, ça me fait mal. Parce que ça, c'est quelque chose, et je t'invite à aller écouter l'épisode qui était aux alentours de l'épisode 78-79, où littéralement, le titre est « J'ai cru mourir ». Et c'est pas réellement une vanne parce qu'à l'époque, j'avais des douleurs articulaires de partout. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est toujours le cas. Et je pense vivre avec de toute façon. Qu'on sache d'où vient le problème ou non, j'ai ces douleurs dans les jambes. J'ai des douleurs articulaires dans les jambes quand je cours. Et c'est comme ça, tu vois. Mais là, elles se sont accentuées depuis cette blessure parce que j'ai une pose de pied qui est différente. Et du coup, bah voilà. De toute façon, ces douleurs sont un petit peu en ma défaveur sur tous les sports, je le sais. Ça me coûte en énergie, etc., sur certains efforts, mais bon. C'est pour ça que je me dois de me donner la meilleure version de moi pour me rapprocher au maximum de la personne qui n'aurait pas de douleur. En tout cas, c'est ce que j'essaye de me dire psychologiquement parlant. Et ça m'aide. Le run se passe bien. L'allée était un petit peu compliquée. J'étais aux alentours des 6 km/h par minute en moyenne, mais attention, hein. 2 jours avant encore, on était à 7,5 et on galérait. Là, on était à 6 et j'ai terminé la séance, les amis, sur le retour à 5,45. En 6 jours, on est passé d'une moyenne, on est passé du moins du stade où on ne pouvait plus poser le pied par terre, à passer à une moyenne de 8 km/h par minute, à 8 minutes du kilomètre, pardon, à 5,45 au kilomètre. Aujourd'hui, à l'heure actuelle où je te parle, hier, je suis allé faire un run, ça m'a un petit peu tiré, mais ça va.
On continue de se masser, on continue de faire du chaud-froid, d'avoir un minimum de 8 heures par sommeil, de sommeil par nuit. J'essaie d'aller me coucher aux alentours des grands max minuit et demi, 1h du matin, ce qui est beaucoup mieux que les 3-4 heures fut un temps. Et je mange bien, je m'hydrate bien, je bois beaucoup, d'accord ? Je n'ai pas forcément montré l'exemple durant cet épisode parce que je parle, je suis occupé à parler, tu vois. Mais je bois beaucoup. Et comme quoi, ça aide parce que littéralement, 7 jours, c'est limite si je n'ai plus rien. Mais je ne crie pas espoir parce que demain, il me reste une séance fatidique, entre guillemets, où je vais placer de l'allure marathon. Parce que durant cette semaine où je me suis blessé, je devais faire et inclure de l'allure marathon dans mes séances en allure fondamentale, donc les séances où tu dois aller plus ou moins doucement. J'ai préféré ne pas le faire pour préserver mon tendon ou mon muscle, le temps qui se répare. Et à compter de demain, je vais essayer de remettre un petit peu d'allure marathon, voir si je fais tous les blocs demandés par rapport à ce qui était de la programmation, pour voir si oui ou non ça passe déjà dans un premier temps et voir si je m'arrête direct. Et ça va un petit peu prédéfinir ce qui se passera dimanche. J'aurai un autre run vendredi de 3 km et des brouettes, donc autrement dit, rien du tout. Histoire juste de courir un petit peu avant le marathon et de se mettre en jambes et de se mettre en confiance. Et puis voilà, et le jour du marathon, les gars, on croise les doigts. À toi qui me regarde ou qui m'écoute, peut-être que je l'ai déjà couru si tu l'écoutes maintenant, ou peut-être que je suis en train de le courir, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je sais pas comment ça va se passer. Peut-être que je vais avoir une blessure au 10e kilomètre, au 20e, au 30e, ou peut-être pas du tout. Ou au bout du 5e kilomètre, ma jambe va me déranger. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que ça va être très inconfortable, car ça l'est déjà en temps normal quand tu n'es pas blessé. Mais alors quand tu l'es, je pense que ça va être compliqué, mais c'est une belle expérience puisque tout sera ça filmé. Toi qui regardes la vidéo, j'ai ma petite GoPro ici, j'ai un petit trépied que j'aurai avec moi le jour J, que j'aurai dans ma ceinture de cardio, et j'aurai cette caméra qui me filme à l'heure actuelle qui sera entre les mains d'une de mes amies qui va venir et qui a la gentillesse de venir me filmer sur Paris pour qu'on puisse avoir le maximum d'images et qu'on puisse faire l'une des plus belles vidéos du monde. Pour synthétiser tout ça, je te propose qu'on se finisse sur le nombre de kilomètres courus. Alors par contre, le souci, c'est que je crois pas qu'on a... Il faudrait juste que je vérifie au niveau de la programmation. Je sais plus si on a... Bon, je sais pas si... Ah non, qu'est-ce que tu fais toi ? Ok. Bon, en termes de distance, c'est pas exact, mais en principe, on a fait 509,41 km. En gros... Durant cette préparation marathon, on a fait plus de 500 km. Plus de 500 km. 500 putains de bornes, les gars. On a couru plus de 500 km en un peu plus de 12 semaines. Magnifique, non ? En tout, on aura 14 semaines de préparation. Hein. Du coup, les 2 dernières, comme je l'ai dit, je répète le process des 2 dernières semaines, 12 semaines de programmation, avec des petites modifications par rapport à la blessure et par moi-même aussi grâce à mon tableau. Et puis voilà, putain, là, c'est ouf. C'est ouf. Et je pense qu'on va finir là-dessus de toute façon, hein, parce que je vois pas si j'ai d'autres choses nécessairement à dire. Je voulais qu'on se visionne la vidéo de moi en train de galérer, mais je pense qu'on peut s'y passer parce que le format du podcast, il est là pour faire les choses simplement. Tous ces extraits où je galère, tous ces extraits où je cours, tout ça, je pense que tu auras l'honneur d'y voir sur grand écran cet été quand on sortira la vidéo marathon. Ça sera beaucoup plus simple comme ça. Et juste pour un petit peu comme ça, pour le fun, on a couru plus de 45 heures. Rien que ça, voilà. On a couru près de 46 heures. 46 putains d'heures. Même, voire plus, hein. Bref. On a couru, on va dire, quasiment 5 ans. En comptant le run de demain et en comptant le run de vendredi. On va partir du constat qu'on a fait environ entre 510 et 520 km et environ 50 heures de run. Un peu moins. Autant te dire qu'on n'a pas chômé. Et je suis très content de l'avoir fait. Et on va s'arrêter là. Merci à toi qui aurais regardé ou écouté cet épisode. Moi, il faut que je file à la salle. Il est déjà 16h28, sa mère. Je suis pas en avance du tout et j'ai encore une blinde de choses à faire. Cet épisode sortira ce dimanche, tôt le matin, pour que tu puisses l'écouter de préférence durant mon expérience durant le marathon. Mais évidemment, tu peux l'écouter avant, après, enfin... Fais comme tu veux, de toute façon il est là, il est posé. Moi, mon objectif étant qu'il sorte le dimanche, il sortira le dimanche matin. Donc il n'y aura pas de montage au début exceptionnellement, c'est un peu plus fluide, un peu plus naturel, tu m'en voudras pas.
Et puis moi, je te fais plein de bisous. C'est un épisode de plus qui est gravé à jamais dans les fins fonds d'Internet. Et on ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Merci à toutes celles et ceux qui m'auraient fait un don pour le marathon. Je vous remercierai pleinement le jour J du marathon, je vous le promets. Donc, on se retient en jus. Abonne-toi, mets la cloche. Abonne-toi à mon contenu motivation pour ne rien rater de tout ça. Au contenu podcast aussi, évidemment, hein, si tu veux pas louper le récapitulatif qui sortira en même temps du run du marathon de ce dimanche, qui sortira en même temps que la vidéo. Si tu veux rien louper, eh bien écoute, abonne-toi, mets la cloche et puis nous on retient très vite pour la suite des aventures. Et j'ai quand même hâte que ça se termine et j'ai hâte qu'une nouvelle commence derrière. Bisous tout le monde.